Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance de mobilité, une nouvelle routine que je vous propose aujourd'hui, axée une fois de plus sur tout ce qui va être dos, hanches. N'hésitez pas à accompagner cette séance avec une musique de votre choix et prenez un coussin ou plusieurs lorsqu'on va se mettre en position assise ou lorsque vous avez besoin de mettre vos mains dessus par rapport aux poignets ou aux genoux. N'hésitez pas à reproduire cette séance autant de fois que nécessaire dans vos semaines, le matin ou peut-être le soir. J'espère que cette séance vous plaira. On va commencer debout en plaçant les pieds de la largeur de vos hanches, les talons dans le sol. On va venir lever le bras gauche et s'étirer vers le ciel. On relâche, on inspire, on lève le bras droit et on souffle, on s'étire. On refait encore une fois de chaque côté. Inspire, souffle, étire, allonge. On relâche. Dernière fois à droite, inspire, souffle, étire. Je vous propose de faire la même chose avec les deux bras. La même chose que le matin lorsqu'on est dans son lit. Étirez-vous comme si vous vouliez toucher le ciel. Grandissez et là en relâchant, je vous invite à expirer et à fléchir vos genoux pour abandonner et inspirez, redressez-vous, grandissez. Expirez, pliez un peu les genoux et laissez aller naturellement vos bras vers l'avant et le buste vers les cuisses. Inspire, expire, relâche. Grandissez-vous, inspirez, soufflez. Inspirez une dernière fois. Inspire. Et en relâchant, venez ouvrir les bras pour les rassembler dans votre dos. Entrelacez ici vos doigts et abaissez vos épaules. Ouvrez votre cage thoracique. Amenez les épaules vers l'arrière. Respirez dans toute votre cage thoracique. Et relâchez au niveau des bras. Parfait. On reste debout et je vous invite ici à venir mobiliser vos poignets. On les oublie parfois, ils sont source de tension. Donc entrelacez les doigts et venez simplement faire quelques rotations dans un sens, puis dans l'autre. Si vous êtes beaucoup assis devant un ordinateur ou si vous écrivez souvent, c'est un mouvement très facile à faire que vous pouvez reproduire le plus souvent possible pour détendre vos poignets. Ici, vous allez tendre le bras gauche vers moi et venir attraper tous vos doigts, pousser la paume de main vers l'avant. Abaissez votre épaule, on vient soulager ici l'avant-bras. Changez de côté. Voilà, votre épaule doit rester basse. Ici, on allonge, on détend les tensions dans la nuque. Très bien. Je vous invite maintenant à espacer largement vos jambes d'au moins 1 mètre. Vous voyez, j'ai pris ici la largeur du tapis en dirigeant les orteils vers l'avant. On va à nouveau entrelacer les doigts dans le bas du dos. Et ici, en fonction de votre souplesse, vous pouvez soit garder vos jambes tendues, soit fléchir légèrement les genoux en les poussant vers l'extérieur. Inspirez, grandissez-vous et en expirant, venez pousser les fesses vers l'arrière pour vous incliner vers l'avant. Et laissez naturellement vos bras se lever vers le ciel et laissez le poids du buste et de la tête partir vers l'avant. Et venez regarder entre vos genoux et laissez les bras aller vers le ciel comme si vous voulez toucher le plafond. Prenez de grandes et de profondes respirations et n'oubliez pas de fléchir un petit peu vos genoux si vous en ressentez le besoin. Je vous invite à décroiser tout doucement vos mains et à relâcher les bras pour poser vos mains à plat dans le sol. Repoussez le sol pour venir tendre les bras et allonger votre colonne. Ici, venez avancer un petit peu les mains de la largeur de vos épaules et venez avancer vos épaules au-dessus. Donc votre poids de corps s'est transféré vers l'avant au niveau des orteils. Si vous êtes à l'aise, tendez les jambes, sinon gardez-les toujours légèrement fléchies. Et ici, je vous invite à repousser activement le sol, aussi bien avec vos paumes de main qu'avec vos pieds, et de venir
des cuisses et tirez votre coccyx vers le ciel. Pensez bien à respirer calmement. Venez ramener votre main gauche au centre sous la poitrine et venez ouvrir le bras droit vers le ciel en pivotant votre poitrine et vos épaules. Essayez vraiment de garder le bassin stable et le poids vers l'avant. Et essayez d'imaginer que vos épaules s'alignent l'une au-dessus de l'autre. Si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à enrouler votre bras droit dans le dos et venir tirer, pointer votre coude droit vers le ciel. Cherchez bien à repousser le sol avec la main et à respirer profondément pour soulager la colonne. Repassez au milieu et placez la main droite à la place de la main gauche. Échangez, ouvrez le bras gauche vers le ciel. Et dans un premier temps, cherchez à vous grandir, maintenez le poids vers l'avant. Et si vous êtes à l'aise, enroulez votre bras gauche dans le dos. Ouvrez le coude, votre épaule, tout en prenant le temps de respirer pleinement. Relâchez le bras gauche au centre. Fléchissez vos deux genoux pour placer vos mains sur les cuisses et déroulez calmement la colonne, progressivement. Parfait. On est déjà venu déverrouiller au niveau du dos avec ces twists et également l'arrière des cuisses et les adducteurs. Ici, je vous invite à garder vos pieds aussi larges, d'accord? Et venez fléchir votre genou droit en plaçant vos deux mains, comme nous avons fait tout à l'heure, au sol devant. Les orteils toujours pointés vers l'avant. On fléchit le plus possible le genou vers l'extérieur et les hanches vers l'arrière. Venez décoller le talon gauche pour pivoter votre buste vers la droite. Vos deux mains toujours sous les épaules et votre genou ici au-dessus de la cheville. Les orteils droits vers l'avant. Cherchez de la longueur dans votre jambe arrière, voyez, en abaissant les hanches. Et respirez pleinement pour étirer au niveau du psoas, sans venir voûter votre colonne. Regardez loin devant vous. N'hésitez pas à tout moment à reposer votre genou si la posture est trop intense avec la jambe tendue. Repassez par le centre. Et ici, en restant fléchi, déplacez vos mains vers la gauche pour changer de côté. Vous avez toujours les orteils dans ma direction. Poussez et ouvrez votre genou. Et cherchez ici l'intérieur, l'étirement, au niveau des adducteurs. La poitrine toujours grande, les fesses vers le bas et vers l'arrière. Décollez le talon arrière, pivotez le buste, les orteils et allongez ou posez votre genou au sol, d'accord? Vérifiez toujours qu'ici le talon soit sous votre genou. Cherchez bien à respirer calmement. Reposez le genou arrière si ce n'était pas le cas. Et venez poser votre genou gauche également dans le sol. Espacez un petit peu vos genoux. Reposez les orteils au sol. Les bras loin devant vous et venez poser vos fesses sur vos talons. Ici, vous avez la possibilité de placer un coussin pour venir poser votre front dessus si vous n'êtes pas à l'aise avec le front posé sur le tapis. Cherchez ici à respirer calmement, à amener les mains loin vers l'avant et la poitrine ouverte en direction du sol. En restant ici, venez placer simplement le bras gauche, croisez-le sous la poitrine, votre paume de main ouverte vers le ciel. Et en respirant, essayez d'abaisser votre épaule droite par-dessus le bras. Le regard est toujours en direction de votre tapis. Redressez tout doucement et changez de côté. Croisez le bras droit dessous, paume de main vers le ciel et abaissez votre épaule gauche. Ici, vous devez sentir l'étirement dans le haut de votre dos, dans l'arrière de votre épaule. Très bien, vous passez au milieu et venez redresser le buste. Rassemblez vos paumes de
les mains au creux de votre poitrine et venez placer votre coude gauche au centre devant vous. Et maintenant, venez pivoter votre buste en gardant toujours vos mains au creux de votre poitrine. On repart dans un twist ici pour la colonne et au lieu de vous affaisser dans le sol, regardez, on repousse, on essaie d'allonger la colonne jusqu'au sommet du crâne, mais également d'ouvrir ses épaules et de respirer. Et vérifiez que les mains restent ici au creux de la poitrine. On passe au milieu pour venir changer de côté. Placez le coude droit, les mains au creux de la poitrine et ouvrez le buste. Cherchez bien à respirer pour gagner progressivement en mobilité. Parfait. Repassez par le centre et venez vous placer ici à genoux. Les mains sous vos épaules, les genoux sous les hanches et relâchez vos orteils. Étirement du chat. Inspirez et en expirant, venez arrondir par la colonne lombaire, dorsale et cervicale. Rentrez le menton. J'inspire et en expirant, je déroule par le bas du dos, le milieu, le haut du dos. Je viens regarder loin devant et tirer le coccyx vers le ciel et resserrer les omoplates. Inspire et expire, on fait le chemin inverse. Éloignez maintenant les omoplates vers le ciel. Abaissez le sommet du crâne vers le sol. Inspire et expire. Coccyx, sommet du crâne vers le ciel. Normalement, ça va faire beaucoup de bien. On le fait encore 2 fois. Inspire, on souffle, on arrondit. Inspire, on reste. On expire. On déroule tout doucement. Dernière fois. Parfait. À partir d'ici, je vous invite à crocheter vos orteils dans le sol. Venir pousser les fesses vers l'arrière pour amener le buste contre les cuisses. Et venez soulever les fesses vers le haut, puis vers l'arrière en chien tête en bas. Les mains et les pieds sont de la largeur de vos hanches. Et regardez vers les cuisses, comme si vous vouliez amener le ventre contre les cuisses. Si la posture est trop intense, fléchissez légèrement vos genoux. Mais ici, venez étirer l'arrière de vos cuisses et ouvrir la cage thoracique. Sans bouger vos mains et vos pieds, venez transférer le poids de corps vers l'avant. Reposez les orteils au sol, les cuisses, et serrez fortement vos fessiers en chien tête en haut. Les épaules sont basses et on essaie de contracter les cuisses et les fesses pour soulever les genoux du sol. Reposez vos genoux et reprenez ici la pose de l'enfant, fesses sur les talons et allongez de loin devant. On reprend une nouvelle fois. Venez crocheter les orteils, poussez les fesses vers l'arrière. À partir d'ici, soulevez les fessiers et transférez le poids vers l'arrière. Transférez le poids vers l'avant, serrez les fessiers, posez les orteils, le coude-pied dans le sol, contractez les cuisses et les fesses. Et reposez vos genoux et les talons dans le sol. Très bien. Ici, je vous invite à venir placer votre genou gauche entre les 2 mains et votre pied gauche, ouvrez-le vers l'extérieur. Vous avez 2 possibilités ici. Soit venir vous asseoir au sol en gardant vos 2 jambes fléchies. D'accord? Si vous pensez être plus à l'aise, gardez les fesses levées, tendez la jambe arrière et pointez les orteils loin derrière vous. Et normalement, votre hanche droite se situe devant, juste devant le talon gauche. Les épaules sont basses. Et ici, on vient étirer une nouvelle fois au niveau du psoas et du fessier. Rappelez-vous que vous pouvez très bien rester assis comme ceci, comme je vous ai montré juste avant. Et si vous êtes à l'aise, venez placer les mains loin devant vous pour relâcher, poser les avant-bras, relâchez le buste. Et respirez encore une fois dans les hanches pour détendre les tensions et dans les fessiers également. Ramenez les mains au niveau des épaules, redressez le buste, repoussez le genou gauche et changez de jambe. Ramenez le genou droit devant, ouvrez le pied à l'extérieur
Et soit vous gardez la jambe arrière tendue, soit vous venez vous asseoir au sol, d'accord? Les mains sous les épaules. Et si on est à l'aise, seulement si, soyez bien à l'écoute de votre corps, reposez les avant-bras et le buste loin devant. Et respirez pour faire descendre la hanche gauche vers le sol. Ramenez les deux mains sous les épaules à nouveau, redressez le buste, revenez vous asseoir pour amener la jambe arrière. Ici, venez allonger les jambes loin devant vous. Et si vous n'arrivez pas à garder votre colonne lombaire longue, que vous êtes voûté, je vous invite vivement à vous redresser en plaçant un ou plusieurs coussins sous vos fesses. C'est très important de pouvoir garder sa colonne longue. C'est que vous manquez un petit peu de mobilité à l'arrière des cuisses. Venez allonger les jambes loin devant vous et à l'aide de vos mains, regardez, poussez vos hanches vers l'arrière, votre bassin, pour pouvoir ici basculer plus facilement. Inspirez, grandissez-vous et en expirant, penchez-vous vers l'avant à partir des hanches, en essayant de ne pas voûter le dos et posez vos mains où elles se posent. Par exemple, moi, ici au niveau des tibias. Donc le but, c'est pas d'aller chercher les orteils si vous êtes là. Regardez la différence. J'essaie d'allonger ma colonne et de vraiment pousser à partir du bas du dos. Et là, ici, on va rester plusieurs respirations. Et on va utiliser cette respiration pour relâcher justement les tensions. Et progressivement aller chercher vers l'avant. Respirez. Ne soyez pas dans la force, ne cherchez pas à aller aussi loin si cela est douloureux. Essayez de ramener les orteils vers vous pour augmenter l'étirement à l'arrière des cuisses et au niveau des mollets. Quelques secondes. Et venez redresser tout doucement le dos. Fléchissez vos jambes. Attrapez l'arrière des cuisses et venez dérouler votre dos dans le sol. Si besoin, vous pouvez placer un coussin derrière votre tête. Je vous invite à garder ici les jambes fléchies et à venir croiser simplement votre jambe gauche par-dessus. La même chose que lorsque nous sommes en position assise. Et venez délicatement basculer vos deux jambes vers la droite. Sans que votre épaule opposée se décolle, d'accord ? Donc, cherchez à respirer et vous allez voir qu'à chaque expiration que vous prenez, vos tensions vont se délier petit à petit. Donc là, on a un bon étirement au niveau du dos, principalement. Repassez par le centre, décroisez et faites la même chose de l'autre côté. Pensez bien à expirer quand vous faites descendre vos jambes. N'oubliez pas, l'expiration est très importante. Et c'est lorsque vous venez souffler que vous allez chercher un peu plus loin. Repassez par le milieu. Cette jambe droite qui fléchit, venez la allonger vers le ciel. Je vous invite à attraper l'arrière de la cuisse, surtout pas le genou, d'accord? Pour venir tendre dans un premier temps votre jambe, d'accord? Les orteils vers vous. Et en essayant de garder cette longueur, respirez pour amener la jambe vers vous. Donc, main derrière la cuisse ou le tibia, d'accord? Mais s'il vous plaît, pas le genou. Ne forcez pas avec les bras, ne créez pas de tension dans les épaules. Et surtout, respirez. Fléchissez ce genou droit. Allongez la jambe gauche en cherchant de la longueur du psoas jusqu'au bout des orteils. Et en gardant ici avec votre main, votre tibia droit, venez l'ouvrir vers l'extérieur. Comme si vous vouliez amener votre genou vers votre épaule.
sur le côté. Donc on repart sur un étirement au niveau des adducteurs et du psoas également. Repassez par le milieu, posez votre pied droit au sol et venez maintenant tendre la jambe gauche. Pied flex, comme tout à l'heure, main derrière la cuisse ou si vous êtes à l'aise au niveau du mollet. Mais si vous êtes là avec les épaules loin et les tensions, attrapez derrière la cuisse s'il vous plaît. D'accord? Ce sera beaucoup mieux. Et on respire. Calmement. N'oubliez pas d'essayer de rentrer votre genou pour allonger la jambe. Donc, faites vraiment par rapport à votre souplesse, votre mobilité. Fléchissez ce genou gauche. Allongez la jambe droite dans le sol jusqu'au bout des orteils. Et venez attraper ici votre tibia pour ouvrir le genou vers l'extérieur et tirer le genou en direction de l'épaule. Repassez par le milieu, ramenez l'autre jambe, enlacez-les pour relâcher votre dos. Généralement, vous appréciez beaucoup ce mouvement. N'hésitez pas à le reproduire à la maison autant de fois que nécessaire, dans le lit, sur le canapé, au sol, sur un tapis. Gardez vos jambes fléchies, espacez-les un petit peu. Donc les genoux sont pliés de chaque côté de la poitrine et venez soulever les pieds vers le ciel. Donc on a un angle à 90 degrés. Venez placer vos bras entre les jambes et attrapez ensuite votre voûte plantaire. Si vous n'y arrivez pas, attrapez vos chevilles, d'accord? Ou même vos tibias. Et ici, vous allez exercer une légère pression de vos mains vers le bas pour continuer l'étirement au niveau des adducteurs. Vos genoux, vous voyez, s'ouvrent, s'écartent naturellement. Et ici, pour la pose du bébé heureux. Je pense que vous imaginez vraiment la pose. Et là, laissez-vous bercer calmement d'un côté à l'autre. Pensez toujours à respirer, relâchez les épaules. Et naturellement, avec la respiration, vos genoux descendent un petit peu plus. Relâchez vos pieds, tout doucement abaissez-les. Et venez descendre vos deux genoux vers moi. Laissez descendre votre buste également. Et utilisez les mains pour revenir vous asseoir. J'espère que cette nouvelle séance vous a plu. N'hésitez pas peut-être à rester encore plus longtemps dans chaque posture en faisant pause à chaque fois sur la vidéo, d'accord? Et j'espère qu'elle vous apportera beaucoup de bien. N'hésitez pas à laisser en dessous plusieurs commentaires et donnez-moi vos retours. Merci beaucoup.